Coucou les anges, on va faire le tirage sentimental de la journée, pas de la semaine. Allez, ça commence, les bêtises commencent. Donc, comme chaque semaine, hein, arrivé le dimanche, bien sûr. J'espère que vous passez d'ailleurs un super week-end, que vous avez passé un super week-end et que vous continuez, que vous avez fait plein de choses intéressantes qui vous ont fait du bien. Donc voilà. Alors, il n'y a pas de petit bracelet sur l'état pour la simple et bonne raison, parce que pour ceux qui viennent d'arriver, comme ça vous savez, qu'en fait ça va dépendre de votre situation. Donc en fait, j'ai le tas des célibataires, le tas des couples et ensuite les situations compliquées. Donc d'après votre situation, vous regarderez le tas qui vous correspond. Alors on va commencer avec les célibataires justement. Donc je mets les petits messages de côté. Donc j'ai un peu changé les cartes aujourd'hui parce que pour avoir des énergies différentes. Et j'ai commencé avec le tarot psychique. Je ne l'avais plus pris depuis longtemps. En plus, je trouve qu'il est vraiment bien, ce tarot-là. C'est un tarot pour une fois. En plus, c'est pas un oracle, donc ça change un peu. Ensuite, il y a le jeu des flammes jumelles. Mais c'est pas pour ça que nécessairement ça va parler de flammes jumelles, hein. Et puis alors, il y a l'union sacrée, ici. Voilà. Et donc, on va voir un petit peu. Je vais un petit peu régler la caméra. Comme ça, vous voyez mieux toutes les cartes. Et on est parti pour le célibataire. C'est parti. Alors, écoutez, clairement, déjà pour moi, dès la première carte, il y a une rencontre, hein. Partenariat, alliance, hein, qu'on parle là. Euh, ouais, on me dit que ça arrive assez rapidement, hein. On me dit que c'est peut-être aussi quelqu'un que vous connaissez déjà, hein, pour moi, hein. Éventuellement, ça pourrait être quelqu'un que vous connaissez déjà. On vous dit que ça va vous permettre aussi de vous ancrer cette relation. C'est-à-dire que je pense qu'en plus, vous êtes quelqu'un qui, attendait depuis longtemps une nouvelle rencontre, hein, j'ai l'impression. Vous avez envie de changement, hein, dans votre vie, vous avez besoin d'un petit peu, ouais, comme si ça avait été un vœu. Peut-être que vous avez fait le vœu, d'avoir une relation, importante et pour moi, ça arrive à vous, hein, clairement, hein, et ça ne serait pas impossible vraiment, donc pour certains, ça ne parlera pas à tout le monde, hein, évidemment, hein, donc prenez ce qui vous parle et prenez aussi, d'après le fait que ça vous parle ou pas, hein, n'essayez pas de transposer si ça ne vous parle pas du tout, hein. C'est qu'aujourd'hui, ce n'était pas votre tirage, tout simplement, ça arrive. Vous allez voir un autre tirage puisque vous pouvez regarder n'importe quel tirage à n'importe quel moment. Les prédictions commencent à partir du moment où vous regardez les vidéos, hein. Donc vous pouvez très bien faire ça ou vous attendez la semaine prochaine pour le tirage sentimental ou alors, vous regardez une autre vidéo ou vous prenez une consultation privée ou enfin voilà, à vous de voir. Mais ça arrive, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde évidemment. Vous imaginez, je ne sais pas, il y a 116 abonnés ici sur ma page pour l'instant. Il y a peut-être d'autres personnes, il y a sûrement d'ailleurs d'autres personnes qui regardent hors des 116 personnes. Donc imaginez, ça ne peut pas parler à 116 personnes et plus, c'est pas possible. Donc voilà, clairement. Pour moi, donc il y a une rencontre, clairement. Ça peut être quelqu'un du passé, éventuellement. Ça peut être une personne, ou alors c'est une personne que vous connaissez déjà, hein, éventuellement, mais que vous n'auriez peut-être pas pensé avoir une relation avec cette personne. On vous dit en fait aussi que cette relation va vous permettre d'évoluer aussi même matériellement, bizarrement. Donc c'est pas mal du tout. Alors ici, on vous parle, ouais, d'une ouverture. Attendez, parce que les cartes ne sont pas faciles à prendre, hein, comme ça. Parce qu'elles sont très plates et donc du coup, c'est pas évident. Ouais, moi j'ai l'impression que peut-être, hein, euh, il y a eu peut-être quelque chose par le passé avec cette personne quand même. Vous avez peut-être, pour moi, pensé avoir une relation, peut-être même si ce n'est que ça, hein, pensé avoir une relation avec cette personne, et puis vous avez laissé tomber parce que peut-être que cette personne s'est mise avec quelqu'un d'autre à ce moment-là, ou alors, éventuellement, vous a découragé. Et c'est peut-être quelqu'un que vous vérifiez, vous regardez un petit peu sur les réseaux. C'est peut-être quelqu'un qui vous regarde sur les réseaux, justement, et qui épie un petit peu vos faits et gestes, votre évolution, etc. Moi, je vois quand même un cadeau, donc je vois que cette personne, elle vient vers vous, hein. Vous, vous êtes dans l'ouverture complète, vous avez l'envie, hein, de rencontrer vraiment, hein. On vous dit quand même aussi, peut-être que si, voilà, vous avez une intuition sur une personne, c'est sûrement elle, hein, clairement, hein. Et il y a peut-être eu déjà quelque chose qui n'a pas fonctionné avec cette personne, hein, éventuellement, hein. Alors, ouais.
comme si vous voyez, encore une fois, vous avez l'impression peut-être aussi que cette personne-là, ouais, moi j'ai l'impression que cette personne-là, déjà, elle va passer à l'action. Donc, c'est elle qui va venir vers vous. J'ai l'impression que vous avez mis des barrières peut-être par rapport à cette personne-là parce que vous avez l'impression que ou elle ne vous comprenait pas ou elle vous avait rembarré carrément. Elle avait mis un frein quand vous aviez voulu. euh, ouais, comme si vous étiez pas, vous avez l'impression de ne pas être assez intéressante aux yeux de cette personne-là. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, ça veut dire qu'aux yeux ou à l'époque, quand vous avez eu un petit titillement pour cette personne, bah, vous avez l'impression d'être passé pour quelqu'un d'inintéressant ou quelque chose dans le genre. Pour moi, je vois quand même que cette personne passe à l'action et qu'il y aura des belles choses à venir avec cette personne. Donc, c'est vraiment très positif. Ouais, moi, j'ai quand même l'impression que cette personne, c'est probable qu'elle est déjà avec quelqu'un d'autre ou ouais, moi, j'ai cette impression hein, qu'elle doit se sortir de quelque chose avant peut-être que vous puissiez entamer quelque chose avec cette personne parce que moi, j'ai l'impression qu'il y a une autre personne quand même dans cette situation. Alors, ce ne serait pas improbable que cette personne quitte quelqu'un pour vous. On vous dit quand même que c'est quelqu'un qui vous a envoyé sur votre chemin, qui vous était quelque part destiné. Alors oui, c'est quelqu'un que vous connaissez, j'ai l'impression, depuis longtemps, encore une fois. Hein. Le chakra du cœur vous dit, vous voyez, donc il confirme, hein, le chakra du cœur confirme, relation discrète, secrète. Donc pour moi, c'est une relation qui devra d'abord débuter sur quelque chose de secret, de discret, parce qu'il y a peut-être une autre relation en cours. Hein. Alors ici, on vous dit, les anges vous disent, laissez partir votre ex, le temps est venu de purifier votre énergie. Il y a peut-être quelqu'un à qui vous continuez à penser, ce n'est pas cette personne-là. Clairement, on vous dit que ce n'est pas cette personne-là, que c'est peut-être quelqu'un d'autre pour moi. Et on vous parle aussi d'énergie, où il va y avoir vraiment un chamboulement dans votre vie sentimentale. On vous dit que ça va être un enchantement, que ça va être quelque chose de très positif et que cette personne va vous permettre d'avoir des énergies très positives au niveau sentimental, que ça va être une vraie lune de miel au départ en tout cas. Ça va très très bien, mais hyper bien se passer entre vous. Hein. Alors, guérir, guérir, guérisseur. Vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. On vous dit que vous êtes plutôt posé en ce moment, que vous allez l'être, que les énergies s'apaisent et que les choses, vous allez certainement aussi guérir de certaines blessures grâce à cette relation parce que peut-être que vous aviez peur, vous aviez mis des barrières par rapport à des relations, hein, peut-être aussi. Tout un temps, vous aviez décidé de ne pas vous ouvrir à une nouvelle relation par peur peut-être de souffrir éventuellement. Et on vous dit que ici, vous allez vous ouvrir. Hein. Alors, famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualisez une lumière bleue apaisante avec des nouveaux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux que qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous gagner par la paix. Moi, j'ai comme l'impression que peut-être vous êtes éloigné d'une personne de votre entourage, vous avez perdu quelqu'un éventuellement. Il y a une blessure en tout cas qui n'est pas, vous voyez, c'est ça. Moi, j'ai l'impression que vous allez guérir d'une blessure du passé, peut-être en rapport avec la famille aussi éventuellement. Hein. C'est probable. Hein. Donc, soyez ouverts. Hein. On vous dit clairement, hein, ne mettez plus de barrières. Soyez ouverts. Moi, j'ai l'impression quand même que vous êtes beaucoup plus près qu'avant, hein, déjà. Moi, j'ai l'impression que vous avez souhaité rencontrer quelqu'un ou souhaité voir revenir quelqu'un et que cette chose va se produire. Hein. Vous êtes dans l'ouverture. En tout cas, vous vous ouvrez plus à cette situation, hein, pour moi. Donc, voilà. On va faire les réponses angéliques. Vous pensez où à une question? Ben, les voilà. Donc, vous pensez à une question. Mon guide me donne donc aujourd'hui 2 cartes pour vous. Vous choisissez une des 2 cartes et la carte que vous aurez choisie bah, sera la réponse à votre question. Alors, si vous avez fait le premier choix, on vous dit la médiation apporte des réponses. Donc, il y a peut-être des conflits ou alors, en rapport avec votre question, hein, ou alors peut-être quelque chose à dénouer par rapport à votre question pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit il y a quelque chose de mieux. Pour moi, la question à laquelle vous pensez n'est pas top. Ou alors c'est la situation ou la façon dont vous voulez établir les choses qui n'est pas bonne, hein, éventuellement. Hein. Faut peut-être aller vers autre chose éventuellement, c'est ce qu'on vous dit. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé, vous aura permis d'y voir plus clair. N'hésitez pas à participer donc au petit concours de décembre pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut vous abonner,
de le mettre en commentaire, je participe. Si vous êtes déjà abonné depuis longtemps, n'hésitez pas tout simplement à mettre sous une vidéo je participe, hein, et alors je validerai votre participation, hein. Euh, Si vous venez d'arriver sur la page, que voilà, ça vous a parlé ou pas, mais que vous avez passé simplement un bon moment en ma compagnie, n'hésitez pas à vous abonner puisque c'est complètement gratuit, donc faites-vous plaisir. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page. Si vous souhaitez une guidance personnelle privée, ben, il faut aller, ou alors un bracelet de lithothérapie éventuellement, à faire en cadeau à Noël, tout ça. Enfin, au Nouvel An plutôt, parce que là, Noël, ça va être juste, hein, pour que je vous l'envoie. Il reste une semaine. Ça dépend quel endroit aussi. Non, il reste même pas une semaine, il reste. Ouais, c'est quand même juste, hein. Donc, pour l'envoi, ça va être juste, j'ai l'impression. Par contre, vous pouvez offrir une guidance. Éventuellement, c'est une bonne idée cadeau si vous ne savez pas quoi offrir. En plus, il y a la promo ce mois-ci. Donc, au lieu de 50 € la consultation, elles sont à 40 €. Vous pouvez les offrir à quelqu'un, éventuellement. Donc, voilà, faites-vous plaisir, hein, comme d'hab. Je vous fais plein de bisous, les anges. Je vous dis donc à demain, hein, pour les énergies par rapport à vos signes du zodiaque. Je vous fais plein de bisous, évidemment. Et surtout, vous savez, bah, prenez soin de vous, hein. Bisous, bisous. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'il se passe? On va voir. Alors, sachez que ça ne parlera pas à tous les couples qui regardent ma vidéo, évidemment. Ça parlera qu'à certaines personnes, hein. Sachez-le, hein. Alors, on va commencer par le tarot psychique pour changer un peu. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas pris. Je l'adore en plus, le tarot psychique. J'aime vraiment beaucoup. Ah, il y avait plus de cartes ici. En fait, c'est donc c'est l'oracle des flammes jumelles, mais ça ne concerne pas que les flammes jumelles, sinon j'aurais pas pris. Il y en a combien? 2, 4, 6, 7. Waouh, il y en a beaucoup. Et alors, l'union sacrée ici. Et 2, 4, 6 aussi. Ouais, vous avez beaucoup de cartes. Il y avait beaucoup de messages à donner. On est parti. Obstacles et défis. Harmonie, magnifique ça. Conflit et défaite. Ah ouais, quand même. Force spirituelle et fertilité. Ok. Moi, j'ai l'impression que dans un projet que vous avez en commun dans votre couple, vous n'y arrivez pas, il y a un blocage. Alors, ça pourrait parler éventuellement du fait de tomber enceinte. Clairement, hein, parce qu'on parle de fertilité, etc. Peut-être que vous n'arrivez pas à avoir un enfant et que ça pose problème dans votre couple et que ça devient source de conflit et vous n'arrivez pas à avancer là-dessus. Pourtant, on sent quand même que vous êtes un couple qui avait des sentiments l'un vers l'autre, vraiment, c'est des sentiments partagés. Euh, on vous dit aussi il faut continuer à tenir. On vous dit que il faut faire preuve de force spirituelle, que vous avez la force spirituelle pour y arriver, pour dépasser ces difficultés, et que les choses vont se rétablir. On vous parle, en fait, ouais, moi j'ai l'impression, c'est soit donc quelqu'un qui n'arrive pas à tomber enceinte éventuellement, vous n'arrivez pas à avoir un enfant, mais ça peut être aussi le fait de mettre un projet sur pied en fait, qui rencontre plein d'obstacles. Et du fait de ces obstacles, ça vous décourage à tous les deux. C'est vraiment cette situation, je ressens, ouais, comme une situation qui n'avance pas. Et du coup, bah, vous vous découragez tous les deux et ça pose des problèmes dans votre couple au quotidien. On parle vraiment de ça. Ouais, moi, j'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui en a marre. Il y en a vraiment marre que la situation commence vraiment à peser à cette personne. Euh, on vous dit quand même que vous avez de l'amour vraiment très réciproque entre vous deux, que vous êtes, on parle encore, ouais, moi j'ai l'impression qu'il y a une histoire d'enfant qu'on n'arrive pas à voir, hein. Euh, ouais, moi j'ai l'impression que, pour moi, il y a des choses que vous devez savoir pour pouvoir évoluer dans cette situation. Alors que ce soit au niveau du fait d'avoir un enfant ou de vous sortir d'une situation ou d'avancer dans une situation, il y a des éléments que vous n'avez pas et c'est ce qui fait qu'en fait ça bloque en ce moment. Moi, je vois quand même qu'il y a une évolution qui est possible, mais qu'on vous met, on dirait, des bâtons dans les roues, que vous n'arrivez pas à trouver les bonnes sources pour vous alimenter en informations positives. C'est vraiment comme ça qu'on me le dit, hein. Moi, je dis les mots qu'on me donne. On me dit que moi, l'univers va vous venir en aide aussi parce que euh, moi, j'ai l'impression aussi que cette situation est faite un petit peu pour ressouder le couple, justement, même si au départ, ça vous semble être des obstacles insurmontables et vous avez l'impression que c'est ça qui vous sépare et pourtant, ça va vous rapprocher.
Au final, c'est une situation qui est compliquée en ce moment, mais c'est une situation qui va vous permettre clairement d'évoluer positivement. Il y a des choses à apprendre sur cette situation pour pouvoir la débloquer, clairement. Il y a des gens à aller voir pour débloquer cette situation. Il y a quelque chose à faire, hein. Moi, je vois que vous trouvez des solutions, hein, quand même, hein. Ouais, moi, je pense que vous devez. Alors, on vous parle quand même aussi de faire de vous une priorité, de reprendre soin de vous comme si vous aviez un peu lâché prise sur vous, que parce que vous étiez dans le lien et tout ça, vous vous êtes un peu oublié par moment. Et donc, il est temps de reprendre sur vous. On vous dit que vous recevez des signes aussi sur le fait que, et que peut-être vous êtes conscient que vous êtes dans une union sacrée. Pour moi, vous êtes clairement dans une union sacrée. C'est pas quelque chose qui va s'éteindre du jour au lendemain. Ça, c'est clair. Maintenant, oui, vous rencontrez des difficultés, certainement des grosses difficultés. D'après ce que je peux ressentir, les énergies que je ressens, ça a l'air d'être des difficultés assez compliquées à dépasser, mais on vous dit clairement, et on me le répète, que ce sont des difficultés qui vont renforcer votre couple. Vous avez l'impression en ce moment que ça vous éloigne et pourtant ça va vous renforcer, clairement. Moi, on me parle quand même de beaucoup de choses très positives, hein, malgré tout. On vous dit qu'il y a énormément, voilà, par exemple, la chose, moi, je vois qu'il y a énormément d'amour entre vous, qu'il y a une harmonie dans votre couple, qu'il y a quelque chose qui est fait pour durer chez vous, que en plus vous êtes dans une union sacrée et donc que vous allez évoluer, c'est certain. Et qu'il ne faut pas vous arrêter là, que vous avez la force pour arriver à dépasser ce conflit et ces défaites et le fait que ça n'avance pas comme vous voudriez, mais pour moi, vous allez avancer, évoluer vers le chemin que vous souhaitez, hein. Alors, protecteur de la famille d'âme, pour moi, j'ai l'impression, ouais, comme si, encore une fois, moi j'ai cette idée d'enfant, hein. Moi, j'ai un enfant, quelque chose, ou un problème avec un enfant qui vous renforce. Il y a peut-être des soucis avec un enfant éventuellement, ça veut peut-être dire ça aussi, hein. Et du coup, ça vous renforce énormément. Moi, j'ai l'impression que justement, le couple se renforce et qu'on vous dit que bah, c'est fait aussi pour, malheureusement, pour ça. On vous parle d'une saison, on vous dit que pour moi, il va y avoir une belle évolution, une belle transformation sur cette situation et que c'est plutôt très, vous voyez, on vous dit de faire confiance à votre spiritualité, hein. On vous dit que vous ressentez des choses et que vous avez confiance, qu'il faut faire confiance au chemin qu'on vous montre, que pour moi, vous recevez des messages aussi de l'univers, vous recevez des messages des anges, etc., sous forme de plumes, etc., mais que vous comprenez en plus ces messages, j'ai l'impression, que vous comprenez très bien le but de ces messages et que vous comprenez les messages. Et que du coup, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie, vraiment. Les anges vous disent, et vous voyez, et ça continue dans le même sens. Écoutez, tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est prêt. Tout est pris en charge. Restez calme et réceptif sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu. Alors, vous nous entendez clairement et rapidement. Voici notre requête. Écoutez. On vous dit d'écouter les messages. Peut-être que c'est pendant vos rêves, mais vous recevez des messages des anges pour moi, clairement, hein. Alors, les fées, qu'est-ce qu'elles vous disent? Fils. Vous voyez, il y a une histoire d'enfant là-dedans. Il y a une histoire d'enfant. Mais n'hésitez pas à me mettre en commentaire, mais pour moi, il y a une histoire d'enfant. Votre fils est protégé et surveillé, tandis qu'il explore le monde. On vous dit que ben, peut-être si vous avez perdu un enfant, éventuellement, ça pourrait, hein. Et c'est ce qui fait que c'est une étape dure à passer, mais que pour moi, ça va vous renforcer malheureusement. Et on vous dit qu'il est protégé, que les anges sont là près de lui. Si c'est ça, voilà, ça peut être même, une fausse couche, quelque chose, hein, et que ça ne vous permet pas d'avancer ou ça peut être aussi une situation que vous n'arrivez pas à dépasser par rapport à des enfants. Donc le fait de d'être enceinte et en tout cas, il y a une histoire d'enfant dans cette situation et je le ressens très fort. Le chakra du cœur vous dit: «Tu n'es pas prêt», hein. Donc il y a peut-être le fait aussi que vous n'êtes pas prêt nécessaire vous, vous pensez prêt, peut-être. Mais dites-vous que tout est juste, tout vient en temps et en heure et que tout est juste. Et donc peut-être que l'univers pense que vous n'êtes pas prêt, qu'il y a des choses encore à dépasser. Ouais, parce que pour moi, on vous dit que dans votre couple, vous devez offrir de la légèreté en ce moment, que vous devez arrêter de vous prendre la tête, parce que pour moi, il y a des conflits dans cette situation en ce moment, dans ce couple, mais des conflits qui sont vraiment qu'on peut dépasser avec la force de l'amour parce qu'on sent que vous vous aimez très fort, hein. Et donc, pour moi, clairement, vous pouvez dépasser ça. Alors, on va faire les réponses angéliques. Vous pensez à une question. Oh là, mon guide me donne. Oh, ben voilà, les deux cartes.
2 cartes. Donc, première carte, deuxième carte. Oh, je vous mets la réponse, moi. Ah ben, ça va, Léa, hein, c'est grave. Donc, vous choisissez une des deux cartes et la carte que vous aurez choisie sera donc la réponse à votre question. Si vous avez choisi la première carte, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est pas le bon moment. Donc, pour moi, il y aura un autre moment, par rapport à votre question, hein, évidemment, il y aura un autre moment plus favorable pour réaliser ce qui vous titille par rapport à votre question. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit il y a quelque chose de mieux par rapport à votre question. Pour moi, il y a peut-être des éléments que vous ne connaissez pas ou des choses qu'il faut améliorer par rapport à votre question, ou alors il y a un autre chemin euh, qui sera, qui vous sera beaucoup plus favorable, éventuellement. Donc voilà, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à mettre en commentaire parce que ça m'intrigue quand même, l'histoire d'enfant. Si, tout simplement, hein, vous pouvez dire juste oui, en effet, il y a une histoire d'enfant dans mon couple. Vous n'êtes pas obligé de préciser, hein, mais juste pour voir si ouais, je suis dans le bon, si l'énergie qui ressort est bien la bonne et tout ça. Parce que moi, ça m'intrigue toujours, surtout quand c'est des tirages généraux comme ça, que je n'ai pas les personnes en face. Parce que quand j'ai les personnes en face de moi, elles peuvent confirmer ou pas, quoi, vous voyez. Mais ici, bah, évidemment, c'est plus compliqué. En tirage généraux, c'est plus compliqué. Donc, c'est vrai que moi, j'aime bien d'avoir des retours. N'hésitez pas donc à faire un petit retour. Ça me fera super plaisir. Donc voilà, n'oubliez pas, oui aussi c'est le jour de la pleine lune, c'est ce soir. Donc n'hésitez pas à mettre vos pierres sur votre tapis de fenêtre. Donc je répète, hein, vous prenez votre petit bracelet, hein, donc je vous explique. Vous prenez votre petit bracelet, si vous avez des pierres comme ça, vous les passez au robinet, hein, vous essuyez après avec un chiffon sec, etc., pour bien les sécher, et vous les mettez sur votre appui de fenêtre, et ça va se recharger. Moi, je les ferai ce soir, tout à l'heure, je les rechargerai comme ça, bah, voilà, c'est reparti, jusqu'à la prochaine pleine lune, donc voilà, je vous fais plein de bisous, je vous dis donc bah, à demain pour en fait le tirage par rapport à vos signes du zodiaque. Je vous souhaite un super dimanche. Je vous fais plein de bisous. Je vous envoie plein d'autres positifs. Et surtout, vous savez, les anges, prenez ça de vous. Bisous, bisous. Alors, pour les situations compliquées. Alors, je vais mettre les petits messages de côté. Voilà, c'est parti. J'ai pris le tarot psychique pour un peu changer. Voilà. Ensuite, j'ai pris les flammes jumelles. Mais ça ne parle pas que de flammes jumelles. Donc, je vous rassure, sinon je n'aurais pas pris. Et ensuite, l'union sacrée pour terminer. Voilà. Et il y en avait 6 apparemment, ouais. Donc, on va voir de quoi on nous parle par rapport à votre situation. C'est parti. Waouh. Magnifique. Attendez, je vais vous montrer. Waouh. Et elles sont belles, vos cartes. Enfin, en tout cas, les premières sont belles, hein, vraiment. Alors, on vous parle d'avoir l'espoir. Regardez comme elle est splendide. D'avoir l'espoir. On vous dit qu'il faut avoir l'espoir. Regardez comme elle est belle. C'est l'espoir. Magnifique. Donc, on vous dit d'avoir l'espoir parce que pour moi, il y a un nouveau départ. Alors, on vous dit que ce nouveau départ, justement, hein, on vous dit il faut d'abord prendre patience par rapport à la situation, parce que pour moi, même si vous avez déjà été très patient, j'ai l'impression, hein, parce que je vois que, ouais, j'ai l'impression que ça met du temps, on dirait que la montagne est longue à monter, que ça commence à vous peser, hein. Pour moi, vous êtes un petit peu, en ce moment, justement, prisonnier de la peur, parce que vous avez peur que ça ne change pas, que ça reste comme c'est, et que vous soyez un petit peu la cinquième roue du carrosse. Moi, on ne me parle pas de ça. On va voir l'évolution d'après les autres cartes, mais pour l'instant, là, dans les premières cartes qui sortent, on parle clairement d'un nouveau commencement. On me dit attention que ça pourrait être avec une autre personne. On va voir, hein. On va voir. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a beaucoup d'espoir et qu'il y a le chakra du plexus solaire qui est en train de s'ouvrir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vraiment illuminer, que vous allez pouvoir voir les choses plus clairement, que vous allez enfin vous ouvrir à d'autres peut-être possibilités aussi, éventuellement. Vous allez peut-être vous ouvrir à d'autres possibilités ou il y a peut-être des opportunités par rapport à ce couple où vous êtes un peu en suspens parce que c'est un petit peu l'énergie que j'ai, qui, ben, pour moi, ça va changer en tout cas. Attendez. Donc, défi. Ah, Kundalini. Incubation, retrouvailles. Donc, c'est avec votre autre, hein, clairement. Je n'osais pas le dire parce que je ne voulais pas vous donner de faux espoirs. Parce que quand on est dans des situations compliquées et qu'on attend son autre et que, enfin, moi, en tout cas, je sais ce que c'est et je ne veux pas vous donner des faux espoirs. Moi, je vous dis que vous allez retrouver votre autre, voilà. Que pour vous, euh,
où vous êtes, par la force des choses, devenu un petit peu un défi pour votre autre, hein. Parce que, peut-être vous vous êtes éloigné et vous avez un petit peu fait la morte ou le mort, exprès peut-être pour essayer d'un petit peu titiller l'autre pour que lui comprenne que ou elle, hein, comprenne que, il était temps d'un petit peu se secouer. Et je pense que c'est ce que cette personne va faire parce que moi, on me dit qu'il fait quand même que cette personne va faire preuve de créativité vis-à-vis de vous, il y a des belles retrouvailles à venir et qu'en fait, il y a le Kundalini. Le Kundalini, c'est quoi? C'est en fait la fusion, que vous allez retrouver ensemble. Alors, c'est des moments un peu chaud chaud, hein, c'est, vraiment caliente, hein. Donc vous allez vous retrouver, oui, sous la couette et cetera. Mais pour moi, j'ai l'impression quand même qu'on vous parle d'un nouveau départ, donc quelque chose, qui repart sur d'autres énergies, hein. Je veux quand même avoir, les autres cartes pour être sûre que je ne vous dis pas des bêtises parce que je vous dis encore une fois, j'ai pas envie de vous donner des faux espoirs. Ouais, mais on me parle encore une fois d'un challenge. On me dit que vous avez eu le cœur brisé dans cette situation, hein, que la pause vous a vraiment pesé pour moi, que c'est une pause qui peut-être dure depuis longtemps et qui vous pèse très fort, hein, et que, Heu, ouais, j'ai l'impression que vous vous êtes un peu rapproché de certaines personnes, pour pouvoir un petit peu dépasser ce moment qui était compliqué. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de la douceur de nouveau qui vient et pour moi, il y a vraiment, des possibilités d'emménagement. On me parle d'emménagement, mais moi, je dirais, c'est plutôt, des possibilités d'engagement de la part de l'autre. Moi, je vois de l'engagement par rapport à l'autre, qui l'autre vient vers vous avec des engagements. Je crois qu'il a autre chose à vous proposer. Moi, je vois quand même qu'il trouve des solutions pour revenir vers vous et qu'il va trouver, vraiment il va pas revenir comme ça, genre, «Coucou, ça y est, c'est moi», et pas vous faire comme d'habitude que parce que j'ai l'impression que d'habitude, il revient un petit peu avec des gros sabots, genre, il fait comme si rien s'était passé. Là, j'ai pas cette impression-là. Moi, j'ai l'impression qu'il est en plein, cheminement dans sa tête, à chercher un petit peu comment il va revenir parce que, il a très envie de vous retrouver. Il a très envie il s'est senti un petit peu mis à part. Il s'est senti perdu par rapport à cette situation parce que j'ai l'impression que vous l'avez un peu zappé, mais c'était pas zappé parce que c'est pas parce que vous n'y pensez plus, c'est parce que vous en pouvez plus de cette situation qui dure depuis trop longtemps pour vous. Et donc, du coup, vous avez un petit peu mis le haut là. Peut-être que vous avez même dépassé ça. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle revient vers vous, qu'elle va vraiment revenir avec des énergies totalement différentes. Encore une fois, je sens, regardez, caresse céleste. Pour moi, vous allez atteindre aussi un point de béatitude. C'est-à-dire que pour moi, vous avez compris certaines choses, j'ai l'impression. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous acceptez mieux que l'autre soit loin de vous en ce moment, ou que peut-être vous vous êtes fait une idée, le fait de vous dire, bah oui, ok, si ça fonctionne pas, tant pis. Même si vous regardez cette vidéo parce que vous vous dites, bah oui, est-ce qu'il y a encore un espoir ou pas, évidemment, fatalement. Mais moi, je pense que quand même, vous avez lâché prise sur certaines choses concernant cette relation. Et du coup, ça vous procure vraiment, pour moi, une légèreté quand même que vous n'aviez pas avant. Moi, j'ai l'impression aussi que, voilà, moi, j'ai l'impression que vous avez autour de vous aussi des amis qui vous soutiennent pas mal. On vous dit, regardez, bonheur, réussite à venir, hein. Donc clairement, moi je vois, l'évolution positive de votre situation, hein. Oh magnifique, écoutez, c'est splendide, le mariage est l'union de 2 âmes liées dans l'amour, le respect mutuel et l'engagement. Il signifie un désir d'approfondissement au fil du temps. Le jour du mariage est le témoignage de votre croyance légitime dans le pouvoir de l'amour. Continuez d'insuffler la foi dans cette situation, dans cette union, amie très chère. Donc, on vous dit de continuer à y croire et que pour moi, il y a des engagements qui vont être pris. C'est bien ce que je dis. Ça confirme. Projet professionnel. Poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Ça peut être aussi concernant, ceci dit, l'amour, mais ça parlera plutôt du professionnel, j'ai l'impression. Ça veut dire que si votre autre vient, ne lâchez quand même pas tout ce qui est boulot, tout ça. Continuez à essayer d'évoluer, hein. Alors, le chakra de l'amour, vous dit, bah, pour moi, il y a une nouvelle rencontre proche, donc cette personne revient vers vous, hein. Moi, c'est cette personne qui revient vers vous, hein, et c'est assez proche, on vous dit, hein. Alors, on vous parle, les anges de l'amour vous disent, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous avez espéré rencontrer. Peut-être que cette personne, au départ, ne correspondait pas du tout aux critères que vous étiez mis en tête. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous dites, oui, mais peut-être que c'est pas la personne idéale non plus. C'est peut-être pour ça que vous regardez aussi le tirage pour voir si ça parle de reconnexion, de pas reconnexion du tout, si vous allez devoir attendre ou si vous laissez tomber. Bah, si c'est le cas, on vous dit quand même d'y croire, hein, et de croire que même s'il y a beaucoup de différences entre vous, c'est possible.
C'est vraiment possible, la situation peut se mettre en place. Donc voilà, on va faire les réponses angéliques. Bah, je suis contente pour vous parce que le tirage est plutôt pas mal du tout. Alors, mon guide me donne, donc vous pensez à une question. Mon guide me donne 2 ou 3 cartes, merci. Vous choisissez une des cartes que mon guide m'aura données. Et la réponse à votre question sera la carte que vous aurez choisie. Voilà. Donc, j'attends que mon guide. Écoutez, il y aura 3 cartes. Donc, première carte, deuxième carte et troisième carte. Vous choisissez première carte, deuxième carte, troisième carte. Vous choisissez une des cartes et on y va. Si vous avez choisi la première carte, on vous dit que par rapport à votre question, c'est si vous y croyez. Vous devez croire pour que ça arrive ou pour que la situation aille vers le sens que vous le souhaitez. Si vous avez choisi la deuxième carte, on vous dit demandez à vos anges. Donc, vos anges peuvent vous aider dans pas mal de choses, hein. Donc, demandez à vos anges qui vous donnent un petit coup de pouce. Si vous avez choisi la troisième carte, on vous dit n'arrêtez pas, continuez à y croire. En bref, c'est ça. Vraiment, faites-vous confiance et continuez à croire. Donc voilà, bah écoutez, votre tirage était plutôt pas mal. En plus, moi, je trouve que c'est un beau tirage. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, si ça vous a parlé, tout ça. Euh, N'hésitez pas à participer aussi au petit concours de décembre pour gagner une guidance avec moi. Pour ça, il faut donc, un, vous abonner, deux, mettre en commentaire, je participe. Alors, quoi d'autre? Oui, si vous êtes abonné depuis longtemps, n'hésitez pas à participer, hein. Si vous avez déjà gagné, n'hésitez pas à participer. Il suffit juste alors de mettre en dessous d'une vidéo «Je participe». C'est avec grand plaisir que je validerai votre participation. Si, quoi dire d'autre? Oui, si vous souhaitez vous abonner, que vous venez d'arriver sur la page, que ça vous a parlé ou même pas, que vous avez simplement passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. C'est avec grand plaisir que je vous accueillerai sur la page, d'autant que c'est complètement gratuit, donc faites-vous plaisir. Quoi d'autre? C'est tout. Moi, j'ai envie de vous dire juste de profiter bien de votre dimanche. De revenir demain parce que demain, il y aura le tirage par rapport à votre signe du zodiaque. Donc, voir les énergies de la semaine d'après votre signe du zodiaque. Et puis, je vous fais plein de bisous, mais plein, hein. Je vous envoie plein d'ondes positives. Et surtout, vous savez, les anges, prenez soin de vous. Bisous, bisous.